Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, comme vous pouvez le voir, où j'ai regroupé pas mal de livres parce que je vais vous parler des 15 auteurs dont j'achète tous les livres. C'est-à-dire que dès que ces auteurs-là annoncent la sortie d'un nouveau livre, c'est un livre que je vais acheter tout de suite sans même avoir besoin de savoir de quoi ça parle. C'est vraiment des auteurs dont j'aime quasiment tous les ouvrages et donc des achats automatiques. Et je me suis dit que pendant que je vous parlais à chaque fois de ces auteurs, je pouvais vous montrer tous les livres de ces auteurs-là à chaque fois que j'avais dans ma bibliothèque. Donc comme vous pouvez le voir, ça fait beaucoup de livres. Je vous parlerai pas à chaque fois du résumé de chaque, mais vous montrer un petit peu ma collection pour chaque auteur. C'est parti, il y a des auteurs francophones, des auteurs anglophones, il y a un peu de tout. J'ai regroupé à chaque fois par auteur, pas d'ordre particulier en fonction de la nationalité, juste je vais attraper ceux qui sont en haut en premier. En tout premier, on a Rupi Kaur, qui est une autrice notamment de recueils de poèmes. J'en ai 3, mais il y en a un que j'ai passé à ma petite sœur, donc là j'ai avec moi Milk and Honey et Homebody. C'est vraiment une autrice, d'ailleurs que je recommande pour débuter la lecture en anglais, parce que c'est des textes qui sont très abordables, c'est du langage assez commun, assez quotidien en fait, que vous pourrez retrouver globalement dans les séries que vous regardez, dans plein de choses, c'est du vocabulaire quotidien, et donc c'est assez facile à comprendre si vous souhaitez débuter la lecture en anglais, et en plus de ça, c'est des textes que je trouve magnifiques, c'est très percutant. Elle parle de sa propre histoire, donc attention en termes de trigger warning, ça va parler d'abus, ça va parler de femmes battues, ça va parler de... il me semble que ça parle aussi de racisme, ça parle de plein de choses. Et ce sont des textes qui, moi en tout cas, me parlent beaucoup. Je trouve qu'elle a une plume qui est très percutante et qui arrive à me retransmettre à chaque fois ses émotions. Donc pour ça, je les recommande et à chaque fois qu'elle sortira un recueil de poèmes, je l'achèterai. Là, ça fait un moment qu'elle en a pas sorti de nouveau, donc j'attends le prochain avec impatience. Et comme vous pouvez le voir, je les ai vraiment bien annotés. Après, on a les livres d'Emily St. John Mandel. Là j'en ai que 2, mais j'ai lu quasiment toute sa bibliographie, juste je les ai pas tous avec moi parce qu'il y en a que j'avais lu en e-book et donc il faut que j'achète. Là j'ai Station Eleven et Sea of Tranquility, mais à chaque fois je vous le dis, c'est de la science-fiction spéculative, donc c'est des livres qui ont pour but de faire réfléchir et qui vont mettre l'humanité dans un certain type de situation pour voir comment est-ce qu'on se débrouillerait, comment est-ce que la nature humaine évoluerait, et voilà, c'est vraiment voir comment est-ce qu'on réagit mis face à face avec certaines situations. Donc voilà, ça questionne vraiment la nature humaine et la manière dont on se comporte. Je trouve que c'est des livres qui sont vraiment géniaux, et celui que je recommande le plus, c'est Sea of Tranquility, qui est probablement mon préféré, mais encore une fois, dès qu'elle en sort un, je l'achète. Je sais que pour le moment, elle n'a pas annoncé de nouvelle sortie, mais j'espère bientôt. Ensuite, on a Stephen King. Alors là, j'en ai pas énormément, enfin si, j'en ai quand même bien 5, mais j'en ai beaucoup plus chez ma mère, parce que généralement, une fois que je les ai lus, je les lui passe, parce que c'est un de ses auteurs favoris. Donc là, j'en ai gardé certains, je garde surtout ceux qui sont en anglais et ceux qui sont en français. Je les lui passe pour qu'elle puisse les lire, puis généralement, je les lui laisse pour sa bibliothèque. Mais là, j'en ai 5, j'ai Running Man, j'ai Holly, Billy Summers, Fairy Tail, You Like It Darker. J'avoue que Fairy Tail et Billy Summers, je les ai pas forcément adorés, mais les livres dans le style de You Like It Darker, c'est les livres que je préfère de Stephen King, avec ceux dans la même vibe que ça, notamment, c'est-à-dire un petit peu horreur, très sombre. Ce sont mes préférés. Ces thrillers, simplement thrillers, comme Billy Summers, c'est pas ceux que je préfère. Mais voilà, en plus, à chaque fois, c'est quand même des très beaux livres. Et il y en a un nouveau qui sort bientôt, d'ailleurs, la suite de Holly, enfin dans la même saga où on y suit le même personnage principal qui s'appelle donc Holly Gibney. Je ne sais même pas si je vais avoir assez de place au sol pour mettre tous les livres. On reste sur du thriller avec Riley Sager. Alors là pareil, normalement j'en ai plus, mais il y en a certains que j'ai prêtés, notamment ceux en français, donc là j'ai que ceux qui sont en anglais, mais j'ai Middle of the Night, Home Before Dark, mais j'ai aussi The Only One Left et The House Across the Lake, que j'ai voilà dans ma collection. Mais voilà, c'est des livres que j'aime beaucoup, c'est des thrillers qui sont vraiment page-turner. Je sais que ça fonctionne pas pour tout le monde, mais moi c'est vraiment un auteur dont j'achète toutes les sorties, et il en a un qui sort bientôt en mode un peu Agatha Christie, avec des meurtres qui se passent dans un train, donc trop hâte de le découvrir, et vraiment je vous le recommande si vous voulez des thrillers page-turner. On passe à Maxime Chatham. Alors là, je n'en ai qu'un seul, mais comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, les 3/4 de mes Maxime Chatham sont chez ma mère. Je les ai tous lus. Je pense que c'est comme Franck Tillier, un auteur dont j'ai lu l'intégralité de la bibliographie. J'aime beaucoup sa plume. J'avoue que les derniers qu'il a sortis, c'est pas forcément mes préférés. Moi, j'aime vraiment ces thrillers qui sont beaucoup plus sombres, vraiment assez sanglants, assez glauques. Ce qu'il fait récemment, j'aime bien, mais j'avoue que je préfère voilà, ce qui est un petit peu plus gore. Donc là, je n'en ai qu'un, mais il va falloir que je récupère ceux qui sont chez ma mère, parce que les auteurs comme ça que j'aime beaucoup, j'ai envie de les avoir tous dans ma bibliothèque. Désolée pour la luminosité qui n'arrête pas de changer, là je suis bien illuminée.
On change de registre avec Clara Hérault. Là, j'en ai 2, elle en a sorti 3 au total. Je l'ai lu aussi, Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été, je l'ai adoré. Énorme coup de cœur, il faut juste que je l'achète. Je ne l'ai pas encore acheté pour le moment, mais comme vous pouvez le voir, je les aime beaucoup. Lui, je l'ai annoté et lui, j'ai fait un jaspage tellement je l'ai aimé pour personnaliser un petit peu mon édition. J'adore, c'est des livres assez différents qu'elle écrit. Là, on est sur un livre très engagé qui vient dénoncer des sujets de société. Ça parle d'abus sexuels normalement, donc attention, trigger warning. Celui-ci, c'est une romance de Noël et son tout dernier, c'est un roman qui va parler des schémas familiaux, de l'anxiété, de la dépression. Donc à chaque fois, elle aborde plein de sujets différents et elle écrit un peu dans tous les genres, mais c'est toujours une plume magnifique et des livres qui me font passer par toutes les émotions. J'ai rarement autant pleuré que quand j'ai eu son dernier Les coquillages ne souffrent qu'en été. Donc à chaque fois, achat automatique. Elle en sort un normalement cette année que j'ai hâte de découvrir aussi. Ensuite, on a R.F. Kuang, l'autrice notamment de Babel et de La guerre du pavot. Donc là, j'ai le tome 2 de justement The Poppy War qui s'appelle The Dragon Republic et Babel qui est pas dans le bon sens dans sa boîte d'ailleurs, il faudrait peut-être que je la mette dans le bon sens comme vous pouvez le voir. Mais voilà, Babel je l'ai pas encore lu mais je l'ai acheté directement et The Poppy War j'ai adoré. Elle en sort un autre cette année qui s'appelle Catabasis et ça c'est pareil, celui-ci je l'achèterai automatiquement à sa sortie parce que elle a une plume absolument incroyable. C'est des livres qui sont extrêmement riches autant par leur intrigue que par la plume de l'autrice, donc je peux que vous les recommander et il est grand temps que je me lance dans Babel parce que c'est un livre qui m'intimide beaucoup mais je sais déjà que je vais adorer. J'étais obligée de mettre Blake Crouch dans cette liste parce que comme vous le savez encore une fois c'est un auteur que j'adore. Ici j'ai la saga Wayward Pines, j'ai passé le tome 1 à ma petite sœur avec aussi Dark Matter en anglais, Récursion et Upgrade qui sont tous des livres que j'ai beaucoup aimés. Encore une fois pour les 3 en anglais là ça va être un petit peu de la science-fiction futuristique, dystopique, où justement on est capable de faire des choses qui repoussent les limites de la science. Et à chaque fois on a nos personnages principaux qui se retrouvent dans des situations les plus périlleuses les unes que les autres et j'adore. Et puis Wayward Pines, je vous en ai parlé à de multiples reprises, c'est vraiment une saga que j'adore. Je pense que c'est la saga que je recommande le plus aux gens qui veulent lire peu importe ce qu'ils aiment parce que c'est vraiment une saga passe-partout en termes de recommandations je pense. Et donc clairement dès qu'il sort un nouveau livre, je vais l'acheter. Et en plus, il a pas mal de ses œuvres qui sont adaptées sur le petit écran comme sur le grand écran, donc j'ai hâte de voir tout ça. Les énormes piles là qu'on a sur les côtés, j'y viendrai en dernier parce que c'est vraiment les auteurs où j'ai le plus de livres. Toujours en science-fiction, on a Andy Weir que j'aime énormément. Ici, on a The Martian qui s'appelle donc Seul sur Mars en français et Project Hail Mary que j'ai adoré aussi. Les deux ont été adaptés au cinéma, enfin celui-ci a déjà été adapté, celui-ci va l'être très bientôt et j'ai trop hâte de voir comment ça va rendre à l'écran. Encore une fois, science-fiction avec exploration spatiale. Celui-ci se passe donc sur Mars, on a un astronaute qui se retrouve seul sur Mars comme son nom l'indique en français et trop bien. Celui-ci c'est un homme qui se retrouve dans un vaisseau, il avait une mission, il s'en rappelle pas, il vient de se réveiller, il sait pas ce qui s'est passé, il est tout seul dans son vaisseau et il va faire la rencontre d'une créature, d'un alien. Et voilà, c'est trop cool, encore une fois ça se lit tout seul, c'est très intelligent dans sa plume et j'ai adoré. Ensuite, Taylor Jenkins Reid, bien évidemment, je les ai pas tous dans ma bibliothèque, mais encore une fois, je les ai tous lus, même sa backlist, j'ai absolument tout lu, il me semble. Là, on a Daisy Jones and the Six, Malibu Rising et Carrie Soto is Back. Je n'ai pas les 7 maris d'Evelyn Hugo, mais je l'ai adoré, donc il faudrait que je l'ai dans ma bibliothèque. Celle-ci, c'est une édition dédicacée, donc je suis trop contente. Elle, j'avais fait un jaspage, c'est un de mes premiers faits à la peinture acrylique. Bon, de loin ça va, de près un peu moins. Et lui aussi j'avais fait un jaspage juste avec un stylo et des notes de musique comme ça. Bon, c'est pas ouf, mais voilà, j'avais testé des trucs. Et d'ailleurs c'est une édition en allemand parce qu'il faut savoir que j'ai un gros problème quand j'achète des livres, c'est que de temps en temps, si Amazon, Momox, les sites sur lesquels j'achète en règle générale, me mettent le livre en premier, je vérifie pas la langue en fait. Parce que je me dis... Amazon et Momox savent que je lis soit en anglais, soit en français, donc ils vont pas mettre un livre en allemand. Bah si, voilà, celui-ci je crois que je l'ai acheté sur Momox et du coup c'est écrit en allemand. Alors heureusement que je l'avais écouté en audio à la base. Mais voilà, j'adore Taylor Jenkins Reid, c'est vraiment une autrice, je vous le dis à chaque fois, mais qui a cette facilité de faire des romans où on a l'impression qu'on a une petite fenêtre qui nous permet de regarder en fait la vie des gens. Il y a ce côté très réaliste où on a vraiment cette impression que c'est des gens qui existent en vrai et qu'en se baladant dans la rue, on pourrait les rencontrer. Je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment très particulier, je trouve, ce côté où on n'arrive presque plus à distinguer ces personnages comme étant des personnages de fiction, et ça me le fait vraiment très rarement. Comment ne pas mentionner Samantha Shannon, bien évidemment. Alors là, j'ai mes éditions collector du Prieuré de l'Oranger, là j'ai l'édition française de Saxus d'Un jour de nuit tombée, mais là j'ai les éditions collector absolument magnifiques d'Illumicrate qui sont juste sublimes, et je n'ai pas les éditions de The Bone Season parce que j'ai revendu les anciennes éditions parce que je veux acheter les nouvelles éditions de Saxus qui sont absolument magnifiques, les rééditions qu'ils ont fait pour cette saga. Mais voilà, là elle vient d'annoncer en plus qu'elle sortait un nouveau livre, une nouvelle dans l'univers d'Un jour de nuit tombée.
elle l'a annoncé hier il me semble. L'édition est absolument sublime et autant vous dire que celui-ci va direct dans mon panier en fait. Dès que je peux l'acheter, je l'achète. Et les couvertures sont absolument sublimes. Les couvertures de cette saga, je suis fan. Et la couverture du nouveau tome, elle est incroyable. Ensuite, on a Lee Bardugo. Donc là, on a la 9e maison, un des premiers jaspages que j'ai fait. Et alors celui-ci était immonde, hein. C'est un serpent, mais vraiment, on dirait pas un serpent, on dirait un ver de terre. Après, j'ai The Language of Thorns, qui est dans l'univers de Grisha, magnifique, un recueil de contes. J'en ai aussi un autre qui est ici. D'ailleurs, j'ai oublié de vous mettre. Il est où? Il est quelque part par là. C'est The Lives of Saints. Ensuite, on a King of Scars, Rule of Wolves, qui sont sans jaquette parce que j'ai préféré comme ça. Et j'ai donné mes éditions de Grisha parce que c'était des brochets pas très jolis. Donc, je les ai mis en boîte à livres parce que je veux racheter des éditions plus jolies. J'attends de pouvoir trouver des belles éditions collector. Il y avait les Owl Crate, je crois, qui étaient absolument magnifiques. J'ai essayé de les trouver sur Vinted, mais j'ai pas envie de vendre un rein. Donc, voilà. Mais pareil, Lee Bardugo, dès qu'elle sort un livre, bien évidemment que je l'achète. Avant-dernière auteure-autrice, c'est Émilie Henry, bien évidemment. Là, pareil, je les ai quasiment tous, il me semble. J'ai Book Lover, je l'ai en 2 fois, voilà, parce que j'avais acheté le set d'édition collector Illumicrate, mais j'avais déjà le brochet à la base, donc c'est pour ça que je l'ai en 2 fois. J'ai Beach Read, j'ai You and Me on Vacation, Funny Story, Happy Place. Ils sont absolument magnifiques. J'adore le fait qu'elle ait toujours la même esthétique pour ses couvertures, même si les livres ne sont pas reliés entre eux. Je trouve que c'est magnifique, vraiment le thème, les couvertures comme ça, j'adore. J'achète toujours ces couvertures-là, vous savez, il y a toujours 2 couvertures, je crois que c'est les couvertures UK et les couvertures US, mais moi j'adore celle-ci, c'est celle que je trouve le plus jolie par rapport aux couvertures unies. Je les trouve toutes belles, mais vraiment, les couvertures comme ça, c'est mes favorites. Et voilà, je suis fan, j'adore. Et elle en a un qui sort bientôt qui s'appelle Great Big Beautiful Life, qui sort soit en juin, soit en avril, je me rappelle plus, mais pareil. Achat automatique, direct, c'est déjà prévu dans mon calendrier pour pas que j'oublie. Et j'avais fait un petit jaspage aussi sur Happy Place. Alors de loin, pareil, il est joli, mais de près, les pages se sont un petit peu effritées. Donc voilà, il est joli de loin avec un œil à moitié fermé. Là, on voit vraiment que c'est un petit peu raté. Mais je suis contente, je m'amuse, je teste. Et on passe maintenant aux 2 auteurs dont j'ai le plus de livres, qui sont donc Franck Tillier et Vivier Schwab. On terminera par Vivier Schwab parce que je suis même pas sûre de pouvoir soulever cette pile. Oh my god, oulala. Ouh là là. Vous voyez, mon problème avec les éditions en français, c'est que si je mets les livres pour avoir la couverture vers le haut, et bah les titres sur le dos sont à l'envers, alors qu'en anglais, pas du tout. Regardez, par exemple, là, en anglais, on a le titre dans le bon sens qui est lisible et la couverture dans ce sens-là, donc c'est pratique, je peux le poser sur ma table de chevet, avoir le titre lisible et la couverture. En français, non, si je veux avoir le titre dans le bon sens, et bah du coup, j'ai la 4e de couverture. C'est moche, je comprends pas pourquoi c'est pas le même sens pour tous, sachant que le sens américain, je trouve beaucoup plus logique. Parce que vraiment, vous pouvez le voir ici, là. Tous ceux en anglais, titre dans le bon sens. Bim, tous ceux en français, titre dans le mauvais sens. Les Franck Tillier, je les ai quasiment tous. Je crois qu'il m'en manque quelques-uns parce que j'en avais prêté à ma famille, donc il faut que soit je les récupère, soit je les rachète. Mais je les ai déjà tous lus. Il n'y a pas un seul livre de Franck Tillier que j'ai pas lu, mais surtout je les ai quasiment tous dans ma bibliothèque. Donc là, on a Les Poches, j'ai La Chambre des Morts 1991 et Le Syndrome E. Et ensuite, ici, on a les grands formats. Donc j'ai Charcot, Labyrinthe, La Faille, Lucas, Le Manuscrit Inachevé, Norferville, Puzzle, Angor. Il me manque notamment Vertige, il me manque Rêver. Il me manque lesquels? Je sais plus, bref, il en a sorti tellement. Mais Franck Tillier, j'adore. Là, j'ai eu la chance de recevoir en e-book l'épreuve non corrigée de son tout nouveau qui s'appelle À retardement. Comment vous dire que directement, quand je termine cette vidéo, je pars le lire parce que j'ai trop envie de le découvrir. Mais voilà, j'espère qu'il sera au sein du livre pour pouvoir lui faire dédicacer le livre. Pour l'instant, il n'a pas été annoncé. Donc bon, on verra. Et enfin, alors là, je vous avoue que je sais même pas comment ça va être possible de les soulever. Ouh là là, ouh là là. J'y arrive, j'y arrive. Wow, 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 wow. Est-ce que j'essaie de vous les soulever? J'ai le goût du risque. Pas pourquoi j'ai tenté. C'était pas très malin de ma part d'essayer. Bon, ça va, ils sont tombés derrière moi. Bon, je ne retenterai pas l'expérience. C'est pas grave, de toute façon, je vais vous les montrer au fur et à mesure. Mais j'avoue que Vivier Schwab, c'est un peu l'autrice où j'abuse. J'abuse parce qu'il y a des livres que j'ai en 3 exemplaires. Donc, franchement, un peu too much de ma part. Mais j'ai A Darker Shade of Magic, qui est donc de la saga Shades of Magic. Pour Galante, j'ai 3 éditions. On a l'édition française, absolument magnifique, comme ceci. Reliure, cuir, faux cuir, je ne sais pas, qui est trop belle. Après, j'ai l'édition Illumicrate, magnifique. Très jolie aussi, très fine avec un jaspage. Trop belle. Et ensuite, j'ai l'édition que j'avais achetée, je crois, aux États-Unis pendant mon voyage à New York. C'est une édition signée, une des premières copies, absolument sublime avec cette dust jacket finie papier un petit peu cartonné.
trop belle, trop jolie, j'adore. Est-ce que j'ai besoin de 3 éditions? Probablement pas. Est-ce que je vais les garder? Bien sûr que oui. Après, j'ai le reste de la saga Shades of Magic ici. On a A Gathering of Shadow et A Conjuring of Light, magnifique. Je l'ai en 2 fois, Darker Shades of Magic en fait? Je crois que oui. Je crois que je l'ai en brochet et en relief. Faudrait peut-être que j'en enlève une. Je vais enlever le brochet. Très belle aussi, pas dans le même style que les autres, mais j'adore, toujours duochrome comme ça. Après, on a une de mes sagas préférées, dont elle sort un nouveau tome normalement très bientôt, qui à la base était une duologie, mais il y a un nouveau tome qui arrive. Ah, je vous ai pas pris la BD! J'ai la BD aussi extraordinaire qu'il y a dans cet univers. Donc là, on a le premier tome Vicious et le tome 2 Vengeful, qui est, bah, comme je vous l'ai dit, une de mes sagas préférées de Vivi Schwab. Et après, il y a mes 3 éditions de La Visée Invisible d'Adi Larue. Encore une fois, ai-je vraiment besoin de 3 éditions? Je ne pense pas. Mais je vais quand même les garder. On a l'édition française collector absolument sublime comme ça. Je la trouve trop belle. Celle-ci m'avait été envoyée gratuitement par la maison d'édition. C'était pareil pour Galante, l'édition française aussi, c'est Lumen qui me l'avait envoyée. Et ensuite, j'ai les 2 éditions collector, donc Fairyloot et Illumicrate, qui sont absolument sublimes. Voilà, elles sont magnifiques. Une en argenté et noir et une en argenté et noir, mais la couleur principale est inversée pour les deux. C'est vraiment des éditions qui sont sublimes. Et sur celle-ci, j'ai fait un jaspage parce que j'ai eu la chance de rencontrer Vivi Schwab justement grâce aux éditions Lumen. Et donc, je lui avais demandé de m'écrire I Remember You dans sa plume, sa police d'écriture manuelle, bref, son écriture à elle, pour pouvoir en faire un jaspage. Donc, c'est littéralement Vivi Schwab qui a écrit ça. Et j'en ai fait un stencil, un pochoir pour pouvoir faire le jaspage. Donc, littéralement, c'est comme si Vivi Schwab avait écrit sur mon livre. J'adore. Et enfin, le dernier livre, encore une fois, qui m'a été envoyé par Lumen. Merci à Lumen de participer à agrandir grandement ma collection de livres Vivi Schwab. C'est Threads of Power, donc qui se passe dans le même univers que Shades of Magic, mais plus tard. Et encore une fois, édition collector absolument sublime. Trop belle. Ils font des éditions super canon, vraiment Lumen. Je trouve que à chaque fois, je ne suis pas déçue. Et en termes de qualité, c'est nickel. Ça ne bouge pas. En tout cas, les miennes ne bougent pas. Donc voilà. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont les auteurs dont vous achetez les livres à chaque sortie, parce que je me suis rendu compte en faisant la liste pour cette vidéo qu'il y en avait beaucoup plus que ce que je pensais, en tout cas pour ma part. Donc j'ai hâte de connaître les vôtres. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.